tout de suite, tête à tête. Le pays est en pleine construction. Des chantiers qui donnent un nouveau visage à la ville capitale. Mais beaucoup de réalités font surface. Chose normale. Malgré tout, le président Brice Clotaire Oligui Nguema ne perd pas de vue son objectif, base de son projet de société. Nous allons parler de la Ve République et de ses réalités. Une fois de plus, nous recevons un leader politique, président du parti RGA, Monsieur Jean Donga, je cite. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Christ. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore dans cette émission tête à tête. Comment vous allez? Ça va, le plaisir est partagé de me retrouver à nouveau en face de vous. Et j'espère que nous allons passer des bons moments d'échange. Très bien. Président Jean Donga, vous êtes déjà un habitué de cette émission tête à tête. Le Gabon est en construction, pour ne pas dire en reconstruction. Est-ce que vous le ressentez? Effectivement, nous le constatons, on le voit, comme nous l'attendons par le président Oligui, que l'œil qui voit ne ment pas. Donc, nous voyons qu'il y a des travaux qui se font ici et là. Déjà, c'est depuis la transition et ça se poursuit. Donc, il n'y a pas à se cacher, c'est une réalité. Nous voyons des routes, nous voyons des immeubles, plus au niveau de la capitale, parce que c'est la vitrine du pays. Et puis à l'intérieur du pays également, où d'autres travaux se font au jour. Donc, c'est une réalité. Très bien. Lorsqu'on vous entend parler, président Jean Donga, vous n'hésitez pas de reconnaître et de dire tout haut lorsque les choses sont bien faites. Est-ce que vous êtes déjà lancé dans l'application ou l'applicabilité de ce que vous disiez, de la position de votre parti politique, de dire bien quand c'est bien et de dire mauvais quand c'est mauvais? Effectivement, moi je suis dans cette logique. C'est-à-dire que, comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui on a quelqu'un qui est au pouvoir, il travaille, si il vient pour le pays, il travaille pour le pays, pour le bien de tout le monde. Et donc, nous avons pour rôle de l'encourager. L'encourager dans quel sens? C'est-à-dire de féliciter les efforts qu'il fournit et de lui demander de rectifier s'il prend un mauvais chemin. Donc, aujourd'hui, il y a des travaux qui se font et nous ne pouvons que dire merci. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il poursuive ce qu'il est en train de faire, qu'il nous déroule de la belle manière son plan de société, parce que c'est pour cela qu'il est à la tête du pays. Donc, nous attendons de voir jusqu'où il va aller. Très bien, président. Vous le dites, hein, que ça se voit, c'est pratique, c'est palpable. Les Gabonais également voient. Ils sont très admiratifs de ce qui se fait. Mais sauf que nombreux sont ceux qui pensent qu'il y a d'autres priorités qui sont prioritaires. Exemple, le panier de la ménagère. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, construire une nation, c'est un tout. Mais dans cette construction, il y a un élément important qu'on appelle l'homme. C'est cet homme qu'on va utiliser pour construire une route. C'est cet homme qu'on va utiliser pour remplir une tâche. Cet homme doit être dans des conditions qui lui donnent la possibilité de le faire. Sinon, il sera dans l'incapacité de réaliser ce qu'on demandera de faire, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, cet homme a besoin de manger, cet homme a besoin de circuler, cet homme a besoin de bien dormir, de bien se soigner. Ce sont ces éléments qu'il donne à cette personne que vous voulez utiliser la force, le courage d'aller travailler. Vous êtes là ce matin avec moi,
Mais ce qui nous donne la possibilité d'être présent et plutôt d'être debout, de réaliser cette émission, c'est parce que je crois que nous avons bien dormi, nous sommes en bonne santé, nous avons bien mangé, et ça nous donne cette possibilité, cette capacité de nous retrouver et de faire ce que nous allons faire ce matin. Si nous n'avons pas ça, si je suis malade, si j'ai pas bien dormi, si j'ai pas d'eau, si j'ai pas d'électricité, mon rendement ne pourra même pas atteindre les 50%. Je serai en dessous de ça. Donc, voilà pourquoi nous avons besoin de mettre l'homme au centre du développement du pays. C'est bien ce que le président fait. Les immeubles, c'est vraiment ça à féliciter. On ne peut pas dire que c'est mauvais, c'est bien. Mais il doit également regarder le côté humain. Je suis d'accord avec vous, Président. Mais nous voyons dans ce que vous dites quand même un petit paradoxe dans le sens où le président de la République est élu sous la base de son projet de société. D'accord? Mais si le président Brice Clotaire Oligui Nguema est en plein déroulement de son projet de société, chose pour laquelle il a été élu, est-ce qu'il n'y a pas paradoxe de vouloir quelque chose qui peut-être figure dans son projet de société? Regardez, je disais que construire une nation, c'est pas chose facile. C'est un ensemble d'éléments. Mais dans ces différents éléments, il y a l'homme. Le président nous a fait comprendre, nous a dit, tout au long de de sa campagne, je veux dire, de cette tournée, il a dit, le mot que j'ai retenu, qui est le plus important, qui est pesant, c'est de rendre la dignité aux Gabonais. Mais cette dignité commence par quoi? Par moi, l'homme. Qu'est-ce que j'obtiens aujourd'hui que je n'en avais pas? Est-ce que l'arrivée du président Oligui au pouvoir me donne la possibilité de manger correctement? Est-ce que son arrivée me donne la possibilité de me vêtir correctement, d'avoir un bon logement, de me soigner correctement? Ma dignité commence d'abord par là. Et après, il y a d'autres actions, la construction, les immeubles, les routes qui sont essentielles, qui sont importants. Je suis d'accord. Mais, regardez, nous avons tous admiré la cité de la démocratie. Vraiment, bravo pour ce qui a été réalisé. Maintenant, allez-y demander à ce monsieur ou à cette veuve ou à cet orphelin ou à ce jeune, ce chômeur qui habite Kingélé, qui habite les bas quartiers, qui a du mal à avoir de l'eau, qui a du mal à avoir de l'électricité. Qu'est-ce qu'il bénéficie par rapport à cet ouvrage? Pour le moment, on ne dira rien. Nous avons admiré, nous avons apprécié, nous avons félicité le chef de l'État. Vraiment, ça a été une fierté pour le Gabon d'avoir une telle structure. Maintenant, quand on regarde, comme je viens de le dire, ce monsieur de Kingélé, il n'a rien du tout par rapport à la construction de cela. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence que je fais ressortir. Exact. Donc, moi, j'encourage le chef de l'État à penser aux hommes, aux populations, de mettre un peu le doigt là-dessus. Président Jean Bonga, Oui. vous, en tant qu'homme politique, du regard que vous avez, est-ce que vous pensez qu'un projet de société peut être modifié tout le long d'un mandat lorsqu'on est confronté à la réalité? Mais bien évidemment, vous pouvez modifier votre projet parce que vous êtes en face de la réalité. Je viens chez Christ, Christ me dit, bon, Monsieur Donga, voici mon souci. Là, nous sommes à distance, on communique à distance. J'ai besoin de tel élément pour pouvoir retrouver mes repères. Moi, je viens vers vous pour vous apporter secours. Et quand j'arrive, je constate que c'est vrai que vous avez besoin de cet élément, mais il y a autre chose. Donc, je suis obligé de modifier, soit d'apporter un peu plus d'argent,
ou de diminuer parce que, bon, peut-être que c'est un peu trop ce que vous avez demandé, mais quand je vois votre besoin, ça nécessite peut-être 1000 francs. Moi, vous avez demandé 10 000, donc je rectifie. C'est ce qu'on fait. Très bien, Président Jean Donga. L'actualité oblige, le président de la République a effectué une récente visite officielle à Paris, en France, et il sort de cette visite, d'après les proches du président, avec une victoire sur la transformation du manganèse. Quelle est votre lecture de cette visite? Bon, c'est le chef de l'État. Pour le moment, celui qui porte la vision du Gabon, celui qui parle au nom du Gabon, celui qui connaît les réalités du pays. Nous qui sommes des hommes politiques, on connaît en partie, mais lui qui est dans l'action connaît la réalité par rapport à nous. Et nous avons écouté et nous essayons de voir sa vision. C'est de faire en sorte que les matières premières de notre pays puissent être transformées dans notre nation. C'est une bonne chose. Avec votre regard d'homme politique, est-ce que vous pensez en toute honnêteté que le Gabon est en mesure de revoir ses accords avec l'ancienne métropole lorsqu'on sait que ça peut déplaire? En vérité, il faut le savoir que souvent c'est difficile. C'est très difficile. Mais nous n'avons pas le choix. Les époques changent, les générations changent, donc on ne peut plus gérer le Gabon comme on le faisait il y a 50 ans en arrière. Il faut être réaliste pour comprendre que les choses ont changé et que nous devons également les changer. Et c'est normal qu'on puisse revoir nos accords. C'est normal qu'on puisse s'asseoir autour d'une table avec nos partenaires, avec ceux qui nous ont colonisés à l'époque, d'accord? Pour dire que bon, à l'époque on faisait comme ceci, aujourd'hui on ne peut plus le faire. Il faut comprendre également de l'autre côté que c'est pas évident pour eux de laisser partir tout ce qui était à leur portée. Ça demande quand même un rapport de force. Est-ce que vous pensez que les forces sont équitables? Mais ça dépend. On n'a pas parfois besoin d'exercer une force. Il faut de la stratégie, il faut de la sagesse, il faut de la communication, il faut des échanges. Avoir les bonnes cartes. Bien sûr, pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Président Jean Donga, le président Brice Clotaire Oligui Nguema est président de la République. Est-ce que vous pensez qu'il y a certains points qui peuvent unir tous les Gabonais concernant une action menée par le président de la République? Je m'explique en termes clairs. Est-ce qu'il peut arriver en un instant que tous les Gabonais oublient leurs divergences politiques pour se concentrer sur une concrétisation faite par le président de la République afin que le Gabon ait une autre image, non seulement à l'extérieur, mais aussi au sein des Gabonais? Vous savez, vous m'avez reçu, vous me recevez à plusieurs reprises dans votre émission. Et j'ai toujours dit que tous les politiques, en principe, ceux qui sont sérieux, doivent avoir la même pensée. Même objectif, c'est quoi? C'est la construction ou la reconstruction du pays. Celui qui vient pour lui-même, pour sa famille, il fait fausse route. Nous avons le devoir, l'obligation de nous souder pour pouvoir construire ce pays. Celui qui est là actuellement, s'il y a un sujet qui touche le pays, nous mettons de côté ce qu'on peut dire entre griffes, nos égos, en fait tout ce que nous avons comme divergence, pour nous mettre autour de celui qui mène la bataille, pour lui faire des suggestions, pour l'encourager, pour le soutenir, pour le protéger même.
Parce que ce qu'il va obtenir, c'est pour le bien du pays. Surtout qu'il est l'institution. C'est l'institution. Donc, on doit le soutenir. Mais au cours de son voyage, il a rencontré la diaspora gabonaise française. Et pour beaucoup, jusqu'à ce jour, qu'est-ce que l'on peut attendre de la diaspora gabonaise? Nous attendons d'une diaspora responsable. Une diaspora qui apporte, qui contribue à la construction ou la reconstruction ou développement de notre pays. Nos étudiants, nos compatriotes sont à l'extérieur. Beaucoup sont remplis de, si vous voulez, d'expérience, de capacité, du savoir-faire. On peut faire appel à leurs compétences. Voilà. On les fait appel pour qu'ensemble, nous puissions construire le pays que nous voulons. Donc, nous attendons vraiment de la diaspora des propositions. Et je suggère à notre État, à notre gouvernement, aux autorités, de créer une cellule au niveau national qui travaillera avec la diaspora pour des échanges, des suggestions, afin d'aller dans le même sens. Pour ceux qui aiment le Gabon, il n'y avait pas une autre alternative que de passer par la transition. Aujourd'hui, il y a un réveil, nous en parlons tout à l'heure. Oui. Le réveil n'est pas que politique, le réveil est aussi économique. La société civile participe au débat démocratique, à l'expression démocratique. Le Gabon regorge tellement de ressources, tellement de richesses, que l'on mérite mieux. Il ne faut pas confondre vitesse et finesse. Je ne parle pas de précipitation. Quand on s'engage à participer à une compétition, c'est qu'on s'engage à en respecter les règles, on le dit. Une erreur de langage. Coup de libération, je ne peux pas vous écouter là-dessus. Ce n'est pas le coup de libération, c'est une révolution, nous parle. Coup de libération, ça a un sens. Qui on a libéré? À aucun moment, moi, j'ai suivi la distribution de ce document. Moi, je ne sais pas, est-ce que vous avez vu, Oui, nous avons joué un rôle important. Il faut noter que dans la communauté, les femmes font un travail de médiation communautaire qui n'est pas vraiment reconnu. Non, nous avons fait le choix, portant notre soutien au président, notre secrétaire Oligui, nous avons fait le choix de ne pas fusionner. Vous savez, il y a eu un coup d'État. Ce coup d'État est un coup d'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, un coup d'État pour ne pas laisser le pouvoir dans les mains de l'opposition. Tête à tête, votre émission socio-politique sur Alpha Télévision. Maintenant, ce que je regrette, et ça c'est la faute de certains hommes politiques, des esprits malins, je les appelle juste esprits malins. Regardez comment on utilise la diaspora. C'est les insultes. Les politiques les utilisent pour salir l'image des uns des autres. Et on a donné une mauvaise appréciation de notre diaspora. Mais ce ne sont pas des insensés, c'est quand même des hommes réfléchis, notre diaspora. C'est des personnes qui comprennent. Mais au lieu de les utiliser pour que le pays en bénéficie, on les utilise pour qu'on se cogne les têtes. Et ça, c'est la faute de nous, les hommes politiques, animés des esprits mauvais, méchants. Et c'est ce que je suis en train de constater qu'on est en train de faire avec le président Oligui. Quand vous constatez, quand vous écoutez la diaspora s'exprimer,
c'est plus des incitations. C'est-à-dire que vous sentez qu'il y a une haine au-dedans. Mais ça peut être aussi, on peut accepter cela parce que peut-être qu'ils ont été maltraités ou ils sont maltraités, ils ne sont pas considérés. Mais si on commence à leur donner de la valeur, de la considération, vous allez voir que notre diaspora va changer de visage. Et je le crois. Parce que beaucoup sont à l'extérieur. Ils veulent bien rentrer. Quand quelqu'un veut rentrer, il y a d'autres qui empêchent à ce dernier de rentrer. On commence à l'accuser. Il est ceci, il a fait ceci. Bref, il y a vraiment une confusion totale. On n'arrive plus à comprendre et on dit que notre diaspora, c'est l'insulte. Mais parce que il y a des gens qui sont autour pour entretenir ce climat. Que le chef de l'État, que le gouvernement ferme les yeux sur cette manière de faire. Ils sont responsables. Comme je viens de le dire, on crée une cellule ici. On rentre en contact avec notre diaspora. On crée des échanges, des tables rondes, vraiment pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans notre pays. Président Jean Danga, depuis la publication, vous êtes président d'un parti politique, je le rappelle, RGA, Reconstruisons le Gabon autrement. Depuis la publication de la liste des partis politiques ayant déposé leur dossier conforme à ce que demande le ministère de l'Intérieur, on constate un silence, pour ne pas dire une pause en termes d'activité des partis politiques. Sauf l'UDB, parce que l'UDB, on a l'impression, comme dit l'adage, qui ne dit mot consent, les partis politiques sont mis en pause. Alors, vraiment, nous observons qu'il y a un silence, mais ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas bon. Il faut tout faire pour garder le dialogue. Il faut tout faire pour que tout le monde participe à l'animation, à la vie politique du pays. C'est pas bon parce que les présidents des partis sont frustrés, ou c'est pas bon parce que les partis ont décidé de se taire? Vous savez, quand quelqu'un, devant un besoin, devant un événement, devant une frustration, ne parle plus, vous ne savez pas ce qui se passe dans sa tête, dans son esprit. Cette personne est silencieuse. Est-ce que ce qu'elle pense, c'est positif ou négatif? Les mesures qui ont été prises, ça il faut le dire, c'est difficile. J'ai entendu dire que c'est pour réduire le nombre de partis. Mais la méthode qu'on utilise, pour moi, la méthode, elle n'est pas bonne. Il faut que ça se fasse de manière progressive. Et voilà pourquoi je reviens sur ma suggestion de créer des blocs. C'est pas évident. Comment vous expliquez, président Jean Danga, que à son adresse à la nation, le président de la République a fustigé et l'a fait constater aux deux chambres de Parlement, il a fait savoir des choses qui ne devaient pas être, mais qu'aujourd'hui le ministère de l'Intérieur aille jusqu'au bout de sa logique. Il a constaté, il est à la fois président de la République et chef du gouvernement. C'est à lui de faire retirer, d'enlever ce qui gêne. C'est aussi simple que ça. Il est chef de l'État. Mais après, il a la veste
du chef du gouvernement. Donc, en tant que chef du gouvernement, il peut demander à son ministre de l'Intérieur d'enlever ces conditions qui gênent. Donc, j'ai toujours dit qu'au fait, ce n'est pas le nombre de partis politiques dans un pays qui empêche le pays de se développer. Je ne comprends pas pourquoi on s'acharne là-dessus. Ça, c'est mon avis, c'est mon regard, c'est mon analyse. Qui est un parti politique, qui est 2, qui est 3, qui est 1000 dans un pays, ça ne va pas empêcher que celui qui est au pouvoir, avec son projet de société, d'exercer. Il est venu, le président Oligui est arrivé, il nous a présenté un projet de société que nous avons accepté, il a été élu, on lui laisse dérouler son projet de société. Et je ne pense pas que le nombre de partis politiques va l'empêcher, ça c'est mon avis, l'empêcher de dérouler son projet de société. Je ne le pense pas. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le ministère de l'Intérieur a raison d'agir ainsi pour la simple raison que les partis politiques, généralement, ne sont existants que lorsqu'on arrive en période électorale. Juste après, ces partis, on ne les trouve nulle part. Pour certains d'ailleurs. Maintenant, est-ce que le ministère de l'Intérieur, par rapport au nombre de partis politiques existants, est-ce que le ministère de l'Intérieur, chaque fin d'année ou chaque mois, donne de l'argent à ces partis politiques pour exister? Pour dire que je suis gêné parce que ça me coûte cher? Non. Est-ce que le ministère de l'Intérieur fait de la dépense et une dépense à chaque fois pour chaque parti politique? Non. On demande à chaque parti politique de s'organiser, d'organiser des cotisations, des collectes dans leur... Tout ce que le ministère de l'Intérieur demande, c'est que le parti politique respecte les lois, respecte l'environnement, les conditions, ainsi de suite. D'accord? N'est pas trouver l'ordre public, ainsi de suite. C'est que le ministère de l'Intérieur doit faire. Que ce soit transparent, ils ont un siège, ok, ils ont un compte bancaire, ok, il y a des responsables qui sont connus, ok, une bonne moralité pour ces personnes, ils tiennent un congrès, qui tiennent leur congrès, d'accord, qu'il n'y ait pas de partis politiques qui participent à leur au trouble politique, population, enfin bref. Ça, c'est ça le travail du ministère de l'Intérieur. Il veille, si quelqu'un viole cela, il y a une sanction qui suit. On arrive à la fin de notre émission. Nous allons vous poser une question concernant le parti, bien sûr. Comment le président Jean Donga s'apprête-t-il à lancer les activités du parti tout en tenant compte des nouvelles exigences? Est-ce que se mettre en alliance ne serait pas la meilleure idée? Nous le préparons avec nos moyens de bord, avec le peu que nous pouvons avoir, les arguments. On va vers les populations, on explique notre vision, on explique pourquoi nous voulons exister, pourquoi nous existons, on explique où est-ce qu'on va aller, l'intérêt que nous avons vis-à-vis des populations, on explique tout ça. Et puis, il y a des réactions positives. Pour le moment, nous ne faisons pas trop de bruit. C'est une stratégie pour nous. Mais nous travaillons. Et puis, nous allons faire une sortie pour quelques installations par-ci, par-là. Mais nous allons travailler de manière sérieuse et constante. L'idée d'absorption ou une alliance, pour le moment, je ne vois pas clair parce que j'ai commencé à faire la politique, ça fait longtemps, et j'ai observé, il y a quelque chose de gênant là-dedans. Voilà, on n'est pas assez vrai entre nous, surtout entre nous leaders, on n'est pas vrai. On n'est pas vrai, et tant qu'on n'aura pas changé cette manière de faire, je suis souvent hésitant de rentrer. C'est des expériences que j'ai connues et je ne voudrais pas les répéter.
Surtout qu'on Hein? sait que les alliances finissent toujours par se défaire. Voilà, je ne voulais pas les répéter. Alors, pour terminer, Président Jean Danga, de ce que vous voyez, de votre regard d'homme politique, est-ce que nous sommes en possibilité de dire que le Gabon est sur la bonne ligne droite? Si oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir cette ligne? Sinon, quel est votre conseil que vous pouvez donner auprès des dirigeants actuels? Tous nous souhaitons que le pays se construise ou se reconstruise. Tous nous souhaitons que chaque Gabonais, chaque Gabonaise, chaque famille puisse bénéficier des biens de cette nation. Une bonne redistribution des richesses. Nous le souhaitons. Et là, tout à l'heure, lorsque nous avons démarré, on parlait que le pays est en pleine construction. Ça, il ne faut pas se le cacher. Le pays est en construction. Maintenant, ce qu'on a, on a essayé de faire la différence. Est-ce qu'il fallait commencer par les hommes ou commencer par... Bon, la nuance se trouve à ce niveau. Mais sinon, le pays est en construction et nous disons bravo pour ceux qui ont initié cette manière de faire. Et à partir de là, on peut dire que le pays est en bonne voie. Nous devons donc maintenir cela, mais de manière vraiment sincère. Nous devons maintenir, parce que je disais que la politique, c'est le bien du pays, c'est le bien de la nation, c'est la bonne gouvernance que nous devons. Donc, on doit maintenir. Et ayons le courage de dire à ceux qui sont aux commandes la vérité. Quand c'est bien fait, ayons le courage de féliciter et d'encourager. Quand c'est mal fait, ayons le courage également de dire que c'est pas bon. Bien sûr, on ne vient pas le dire c'est pas bon avec des insultes. Je n'ai pas besoin d'insulter le chef de l'État, je n'ai pas besoin d'insulter un ministre parce qu'il a posé un acte qui déshonore, enfin qui n'est pas correct. Je donnerai des conseils que c'est pas bon. Voilà, donc on n'a pas besoin d'insulter, mais nous devons nous encourager. Donc, mettons tous ensemble derrière ceux qui sont pour le moment aux commandes, pour que le pays puisse vraiment retrouver ce qu'on attend d'une république. Alors, mon mot de fin, c'est de dire merci à toutes les personnes qui me suivent de temps en temps. Nous avons la mission, tous ensemble, de reconstruire le Gabon autrement. Et nous, à RGA, Reconstruisons le Gabon autrement, nous mettons en valeur les principes, les valeurs, la bonne gouvernance. Nous mettons au centre de notre structure l'homme. On veut que l'homme soit au centre de notre action. Nous commençons par là et nous invitons à tous ceux qui veulent se joindre à nous, bien sûr, de nous rejoindre, bien sûr, je peux me répéter, de nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions apporter notre contribution pour le pays. Donc, une fois encore, merci de votre attention, parce que vous me suivez depuis chez vous, et merci encore à Alpha TV, c'est ça? Exact. Voilà, qui nous donne la possibilité de nous exprimer, de nous faire connaître, de nous faire découvrir, et je crois qu'ensemble, nous ferons un bon chemin. Très bien. Merci beaucoup, Président. Voilà. C'est nous qui sommes très ravis de vous recevoir dans cette émission, sur ce plateau de Alpha TV, parce que vous êtes toujours disponible et disposé à répondre aux questions des Gabonais. C'est ici que prend fin donc cette émission tête à tête. Merci à toutes les personnes qui croient en nous. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro, à une prochaine date, avec un nouveau invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.